À Venise, il fait chaud, il y a de l'eau, il y a des touristes. Et moi, j'y étais en août, le mois le plus chaud, et c'est le mois où les Européens prennent des vacances. Donc Venise est assaillie d'Européens. Mais pas juste ça, il y avait vraiment un peu de tout. Des Français, des Américains, des Japonais, des Nord-Africains, des Allemands, bien sûr, il y a toujours des Allemands partout. Des Congolais, des Congobos, des Brésiliens, des Norvégiens, des moins que rien, du célèbre pays de la moins cœur, bien sûr. Et aussi des Italiens qui visitent leur propre pays. C'est donc pas parce que vous entendez beaucoup parler italien autour de vous que c'est nécessairement des locaux. D'ailleurs, les seuls vrais locaux que j'ai rencontrés, c'est les pigeons. La langue d'usage pour les touristes à Venise, l'anglais, sans aucun débat. Je pensais que, étant au nord de l'Italie, le français serait fort utile, mais finalement, le seul mot français que les gens comprenaient à Venise, c'était Tintin. En parlant de touristes et d'anglais, j'ai vu une madame non-voyante là-bas. Difficile de résister de faire un commentaire sur les Venetian Blinds. En date de 2017, la mode féminine à Venise consiste en deux items bien précis. La petite robe avec froufrou qui tombe en bas des épaules et le selfie stick. J'adore cette mode des froufrous aux épaules. J'ai déjà commencé à la voir un peu en Amérique et je prédis que ça va nous frapper de plein fouet en 2018-2019. Et le selfie stick aussi, bien sûr, qui va se porter de manière de plus en plus désinvolte. Les touristes de Venise sont très amicaux, ouverts, émerveillés, mais quand même méfiants, avec raison. Afin de déjouer les pickpockets, le sac à dos se porte très souvent à l'envers, pour en faire un sac à chest. La cigarette. J'avais entendu toutes sortes de préjugés au sujet des villes européennes et surtout italiennes, mais j'ai constaté que la cigarette était beaucoup moins omniprésente que je le pensais. Je me souviens pas d'avoir vu des endroits extérieurs où fumer était défendu, mais pourtant, j'étais pas assailli de toutes parts. Mais même s'il y a beaucoup moins de cigarettes que je pensais, il y en a quand même, et la ville pense à ses fumeurs et répond à leurs besoins. J'ai vu des bidules comme ça à l'extérieur de certains commerces. Des cendriers publics. Tu déposes ton botch, ça le garde allumé et tu le reprends à ta sortie. Donc, les sans-abri qui se cherchent une petite puff gratuite, c'est le domaine pour vous. Les endroits touristiques, vous les connaissez, je vous en ai parlé à quelques reprises, mais quel est le code de vie du touriste? Et s'en acquitte-t-il? J'ai pris cette photo instructive. De gauche à droite, interdiction de s'amputer le bassin et les appareils génitaux, interdiction de flirter avec la nourriture, interdiction de jouer au dé et interdiction de lancer des confettis lors de mariage de pigeons. Ou en fait, on devrait dire un divorce de pigeons puisque les oiseaux ont l'air séparés. Oh, attendez, je viens de trouver une vue d'ensemble de l'affiche. Voilà, on peut comprendre l'italien à gauche en se servant de l'équivalent anglais à droite. On remarque tout d'abord que les autorités italiennes ne peuvent pas conjuguer forbidden correctement. On constate ensuite que la première indication n'est pas un torse qui flotte par-dessus des jambes sans bassin, c'est en fait un costume de bain. Interdit de se promener en chest ou habillé de manière inappropriée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Walmart sur Venise, parce que les clients de Walmart sont rarement habillés convenablement. Cette règle-là, les gens l'obéissent. J'ai vu aucun maillot de bain, même pas à la plage. Deuxièmement, on dit interdiction de défacement. Défacement. Si on regarde le gars sur l'image, ça se tient. Pas le droit de pas avoir de face. Ah non, ok, c'est en fait defacement, interdiction de vandaliser. Et cette icône-là fait référence au prochain point qui dicte par une phrase assez maladroite qu'il est interdit de manger en lieu public où t'as pas à faire. Ça, j'avoue que cette règle-là est brisée à l'occasion, par moi-même y compris. Mais si vous regardez le gars sur l'image, il est pas en train de manger. Il fait juste chiller avec son milkshake puis son Big Mac. Donc c'est pas une interdiction de manger, c'est une interdiction de pas manger. Quand tu t'assois, tu dois obligatoirement te mettre à manger. Par la prochaine règle, on voit qu'il s'agit de litter que le gars jette par terre. Donc, pour ceux qui sont pas experts en anglais comme moi, il est interdit de jeter de la litière pour chat. Ensuite, il y a une règle qui interdit les vélos, les patins à roues alignées et les motoneiges. Cette règle-là est occasionnellement enfreinte de manière assez dérangeante. J'ai vu des familles entières se promener en vélo dans certaines petites plazas. Ma solution, j'ai tiré de la litière pour chat dans leur dérailleur. Interdiction d'appareils audio à haut volume. Et c'est la raison pour laquelle il y a si peu de discothèques sur Venise. La seule que j'ai trouvée jouait juste la berceuse de Doualé dans Passepartout en boucle continue. Et finalement, le dernier icône nous indique qu'il s'agit en fait d'une interdiction de nourrir les pigeons. Comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est formellement interdit et pourtant les vendeurs de rue matinaux en font leur gagne-pain. Je serais pas surpris si ces vendeurs de rue existaient même pas finalement, puis qu'il s'agit en fait de 47 pigeons entassés dans une paire de jeans et un t-shirt qui nourrissent leur chum à terre tout en se faisant du cash auprès des touristes pour acheter plus de bouffe à pigeons. Pas cave, mais coup de théâtre, regardez l'équivalent italien de cette règle. Dare da mangiare ai colombi. Le mot italien pour pigeon, c'est colombi. Ils pensent que les satanés pigeons, c'est des colombes. Ils peuvent bien pas avoir le guts de les éliminer. C'est colombes et pigeons. Il y en a clairement un qui a moins de classe que l'autre. Auriez-vous imaginé Céline Dion qui chante à Jean-Paul II? Un pigeon est parti en Hummer. Ah, je viens de réaliser quelque chose. On a déterminé que le bassin invisible des deux premiers icônes, c'est des maillots de bain. Donc, logiquement, les deux autres icônes, ils sont tout nus. C'est ça la vraie règle, interdiction de nourrir les pigeons tout nus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.